Bonjour, je suis le docteur Alain Jacquet, je travaille au sein du département de pharmacologie de la faculté de médecine de Bordeaux et je vais vous donner les résultats d'un essai clinique que nous avons conduit en 2012 et en 2013 pour un nouveau complément alimentaire qui s'appelle Tarkett-1, complément alimentaire destiné à des personnes impactées par le burn-out. C'est une étude qui a été réalisée avec l'aval des autorités ministérielles et qui a été conduite, méthodologie est obligatoire, en double aveugle contre placebo, c'est-à-dire que 50% des sujets ont eu le Tarkett-1 vrai et 50% ont eu le Tarkett-1 placebo. 87 volontaires sont entrés dans cette étude. Pour entrer dans l'étude, il fallait avoir un score au minimum de 4 à l'échelle BMS 10 que l'on va voir dans quelques secondes. Il fallait être en contact avec des patients, des élèves ou des clients. Il fallait être en activité professionnelle continue et surtout ne pas avoir de médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques. Il y a eu 3 contrôles, début, 6 semaines, 12 semaines, chaque contrôle ayant duré en moyenne 1h30 à 2 heures, c'est-à-dire que globalement, on a travaillé à peu près pendant 400 heures pour parler avec ces volontaires. Les résultats qui sont des résultats arrondis, pour l'échelle BMS 10, c'est une échelle qui comprend 10 items, la tristesse, le sommeil, les pleurs, etc., etc. Chaque item est coté de 1 à 7 et on s'aperçoit au bout de 3 mois que dans le groupe placebo, on a une amélioration de 12%, alors que dans le groupe Verum, on a quand même une amélioration de 46%, ce qui est beaucoup plus important, donc une bien meilleure efficacité dans le groupe Verum que dans le groupe placebo. La deuxième échelle utilisée, qui est l'échelle MBIHSS, est une échelle qui est spécifique pour les personnes qui sont en contact avec des patients, avec des clients ou avec des élèves. Elle explore les 3 volets du burn-out, l'épuisement professionnel, 2, la dépersonnalisation, 3, l'accomplissement des tâches, c'est-à-dire la façon dont les travailleurs accomplissent leur travail. Et résultat, au bout de 3 mois, là encore, eh bien, on s'aperçoit que pour l'épuisement professionnel, on a une faible amélioration dans le groupe placebo qui est de 10%, alors qu'on a une bien meilleure amélioration dans le groupe Verum, 58%. Pour la dépersonnalisation, groupe placebo, on ne bouge pas, pas d'action. Groupe Verum, par contre, 50%, c'est-à-dire beaucoup plus. Enfin, pour l'accomplissement des tâches, qui lui s'améliore s'il augmente, on est à plus 5% dans le groupe placebo, contre plus 25% dans le groupe Verum. Donc pour ces 3 items, très nette amélioration du groupe Verum, amélioration modique du groupe placebo. Une dernière échelle est une échelle qui permet d'évaluer le moral, la dépression qui accompagne souvent le burn-out. Elle évalue là encore les pleurs, la tristesse, les idées suicidaires, la libido, tous ces problèmes qui sont altérés avec une dépression. Et bien après 3 mois, on est à moins 20% dans le score au niveau du groupe placebo, alors qu'on est à moins 75%, ce qui est beaucoup plus élevé dans le groupe Verum. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? On peut tirer comme conclusion que le groupe Verum s'améliore toujours beaucoup plus que le groupe placebo. Dans un essai en double aveugle, ça veut dire que la seule différence entre les 2 groupes, c'est qu'il y en a un qui prend le vrai Tarkett-1 alors que l'autre prend un placebo. Donc ça veut dire que Tarkett-1 a permis d'avoir une amélioration très importante, beaucoup plus importante que dans le groupe Verum, d'autant plus que c'était couplé à la parole, puisque les volontaires ont eu beaucoup de temps de parole. Et dans le cadre de burn-out, il ne faut surtout pas évincer ce temps de parole et se faire aider par un psychologue ou par un médecin. Ainsi, Tarkett-1, les résultats de cet essai montrent qu'il y a eu une très bonne efficacité pour diminuer la symptomatologie du burn-out, le tout avec une excellente tolérance. Je vous remercie.